Bonsoir à toutes et à tous, soyez bienvenus dans Planète Info. On est ensemble pour 2 heures, j'espère que vous êtes confortablement installés. Dans un instant, on fera un point sur les grands titres de l'actualité. Et à 21h25, votre magazine de la rédaction Vrai ou Faux qui s'intéresse à la vulgarisation historique. Et puis à 22h, votre nouveau grand rendez-vous sur les questions environnementales. On va parler de plein de choses avec des exemples concrets, avec des avis éclairés aussi de scientifiques qui viendront sur ce plateau. Regardez le programme du 22h ce soir. On parlera évidemment de la nouvelle vague de chaleur qui s'abat sur la France et on évoquera aussi l'été 2023. 4e été le plus chaud en France. 4e été donc le plus chaud que nous n'ayons jamais connu. 22h30, se meubler avec de la seconde main. Pauline Forgue nous dira tout. Et puis 22h35, notre invitée du tête-à-tête, Paloma Moritz. Venez voir. Elle est juste là. Pour l'instant, c'est sa photo. Mais évidemment, à 22h35, elle sera en chair et en os sur ce plateau. Elle est journaliste pour le média indépendant Blast. On a plein de choses et plein de questions à lui poser. Donc restez avec nous. Mais avant cela, comme promis, les titres de l'actualité de la journée. Et à commencer avec la rentrée scolaire pour 12 millions d'élèves. Et pour les plus petits, eh bien, c'est parfois un mélange de découvertes, mais aussi de craintes. Reportage dans un instant. 37 degrés à Poitiers, 34,5 à La Rochelle ou encore 35,1 à Aix-en-Provence. Jamais un tel niveau de chaleur n'avait été enregistré dans ces villes un mois de septembre. La France vit une nouvelle vague de chaleur et travailler dans ces conditions, eh bien, évidemment, ça peut devenir une véritable épreuve. Enfin, la mobilisation générale pour sauver les Restos du Cœur. Les 15 millions d'euros promis par le gouvernement ne seront pas suffisants. Sans aide supplémentaire, l'association pourrait disparaître dans 3 ans. C'était donc la rentrée aujourd'hui pour 12 millions d'élèves après 2 mois de vacances. Alors comment s'est passée exactement cette journée ? Eh bien, nous étions ce matin à Plaisance-du-Touche en Haute-Garonne aux côtés de Petit avec nos correspondants Isabelle de Lyon et François Guine.